Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pires développeurs de jeux, entre guillemets. Non mais en fait, avec le Seigneur des Anneaux Gollum, du coup, qui est arrivé et qui a explosé les records très négatifs d'Open Critique et de Metacritic, il y a énormément de développeurs en fait qui se sont manifestés pour donner leur soutien, du coup, aux développeurs de Gollum, donc Dedelink. Et en fait, ils ont partagé du coup leurs projets ou sur lesquels ils ont participé et qui ont complètement bidé. Et le plus gros, je crois, à l'époque, qui a lancé un peu le mouvement, c'est un développeur de God of War. Donc le mec qui a participé à God of War et à God of War Ragnarok, donc des gros jeux. Sauf qu'en fait, avant de faire ça, il avait participé à Sonic Boom, ou Sonic, je sais plus comment, c'est détaillé dans l'article de toute façon, vous le verrez. Et le jeu a été noté 32 sur, sur Metacritic. Et du coup, bah, il disait comme quoi ça arrive en fait de faire des navets. Le principal, c'est que lui, du coup, ça lui a servi de bonne expérience. Il a appris sans doute des choses. Il a appris à résister aussi aux critiques négatives, à tout ça. Donc, ça fait partie de la vie, les mauvaises critiques. Et ça, dans tout ce que vous ferez et ce que vous entreprendrez, il y aura toujours des mauvaises critiques. Mais c'est vrai que quand vous vous faites bâcher, vous n'êtes pas à l'abri d'un succès plus tard, en fait. Bref. Les développeurs de jeux s'ouvrent sur les pires jeux sur lesquels ils ont travaillé. Le Seigneur des Anneaux, les mauvaises critiques de Gollum ont inspiré les développeurs à partager les leçons qu'ils ont apprises de leur propre jeu, leur jeu le moins bien évalué. La semaine dernière, Daedalic Entertainment, les développeurs de l'aventure furtive de J.R.R. Tolkien, le Seigneur des Anneaux Gollum, a publié des excuses pour le jeu qui n'a pas répondu aux attentes des joueurs et des développeurs. Bien que Gollum étant l'un des jeux les moins bien notés de 2023 sur Metacritic, soit un L difficile à tenir, un L, je sais pas, cela a conduit à un fil Twitter assez sain où un groupe de développeurs de jeux ont partagé des témoignages sur les leçons qu'ils ont apprises tout en s'amusant à travailler sur leurs pires jeux respectifs. La conversation en cours avec les développeurs de jeux a été déclenchée par un tweet de God of War, Danny Carlon, artiste principal de l'environnement de Ragnarok. Dans une situation retweet d'un article de Video Games Chronicle sur Gollum, Carlon a partagé une capture d'écran de Sonic Boom Rise of the Lyrics, Metacritic Review Score de 32. Donc voilà, hein, il a été reviewé 32, c'est dégueulasse, en solidarité avec les développeurs de Daedalic Entertainment. Les jeux sont difficiles à faire. Quel que soit le score, chaque projet a des points positifs. Pourquoi j'ai bugué à dire ça? Quel que soit le score, chaque projet a des points positifs et des leçons apprises. J'affiche mon jeu de score le plus bas parce que je suis fier du temps que j'ai passé à travailler avec certaines de mes personnes préférées dans cette industrie, a écrit Carlon dans le tweet. Certaines choses sont hors de votre contrôle, soyez gentils les uns avec les autres. Un message plein de bienveillance, et c'est tout à son honneur. L'artiste environnemental de Bonus XP, Ashley Rochelle, a rapidement retweeté Carlon à côté d'une capture d'écran du score métacritique de 43 d'Alien Colonial Marines, un projet mal évalué sur lequel elle avait travaillé et a encouragé d'autres développeurs de jeux à partager ce qu'ils aimaient travailler sur leur propre jeu le moins bien évolué. Le moins bien noté. Pourquoi je dis évolué à l'aide. Et voilà, donc ça c'était le tweet du développeur de God of War. Donc on voit hein, le panthéon derrière, donc Tomb Raider. On a les God of War, ça c'est Tomb Raider aussi je crois, je sais plus, oui si c'est Tomb Raider. Et on a Sonic Boom ici, et Marvel's Avengers. Et du coup bah comme quoi hein, les navets peuvent faire des bons jeux, enfin au niveau des développeurs. Et là du coup on a la nana du coup qui a bossé sur Alien machin, bref. Le fil de discussion qui en résulte, qui présente des confessionnaux de développeurs qui ont travaillé sur des jeux allant de Gotham Knight à des obscurités comme un jeu questionnaire Friends pour la PlayStation 2, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, est rempli de leçons saines que les développeurs de nombreuses entreprises et disciplines différentes ont appris en travaillant sur des jeux avec lesquels les critiques et les joueurs n'ont pas tout à fait matché, on va dire ça comme ça. S'adressant à Kotaku, Rochelle a dit à Kotaku que c'était vraiment cool d'entendre tant de gens qui appréciaient les bons aspects de Colonial Marines, en particulier son mode multijoueur, bien qu'il soit critiqué de manière assez universelle. Elle a déclaré que le message de Carlon pour les développeurs, soyez gentils les uns avec les autres, résonnait avec elle, parce que faisons partie d'un jeu critiqué en tant que développeur, c'est assez écrasant pour l'âme. Et on n'en doute pas, hein, vous prendre une sauce de critiques de merde sur votre jeu parce qu'il est flingué ou parce qu'il n'a pas plu à quelqu'un ou n'importe, et voilà, et puis sachant qu'en plus en général une critique négative en emmène une autre et compagnie, il faut vraiment être assez résistant quoi, et ça doit vraiment détruire l'âme comme dit la dame. Nous en particulier en tant que collègues développeurs, nous devrions faire preuve de gentillesse. J'ai ressenti un peu de solidarité en partageant mon expérience d'être sur un jeu AE, donc un jeu hué,
Il y a beaucoup d'entre nous qui y sont allés, a déclaré Rochelle. Je voulais montrer qu'il est acceptable de travailler sur quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a des points positifs là-dedans, qu'il s'agisse d'une nouvelle compétence que vous avez apprise ou même des personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Il y aura d'autres projets. Nous apprenons des erreurs et des échecs et passons à de meilleurs jeux. Nick McConnell, qui était membre de l'équipe de localisation anglaise de Final Fantasy XIV, avant que Square Enix ne le transforme complètement en un bon jeu, a déclaré qu'en dépit d'être fortement conscient des problèmes, largement cités lors du lancement du MMORPG troublé, lui et ses collègues membres de l'équipe d'assurance qualité ont fait de leur mieux pour améliorer le jeu. Pour moi, cela a aidé à compartimenter. Je n'étais pas le directeur du jeu, donc je ne pouvais pas revendiquer la propriété d'état actuel du jeu, a-t-il déclaré. J'étais fier du travail que nous avons fait dans les locaux de la QA, quelques dialogues drôles, textes propres, etc. Aussi la camaraderie d'être ensemble à travers les hauts et les bas d'un lancement mal reçu. Nous avons eu tellement de blagues intérieures et beaucoup d'entre nous restent encore en contact aujourd'hui. Nous voulions contribuer à quelque chose de cool que les gens aimeraient, et c'est agréable de savoir que le jour du lancement n'était pas la fin de tout cela. Oui, on le sait maintenant, Final Fantasy XIV, c'est un gros MMO, et ça fait partie des MMO les plus joués au monde du coup. Selon McConnell, lui et le reste de son équipe d'assurance qualité ont été retirés des crédits de FF14 lorsque Square Enix a remis le navire en marche avec la sortie de sa refonte Realm Reborn. Malheureusement, cela arrive assez souvent pour les personnes qui travaillent dans l'assurance qualité. Bien qu'il ait quitté l'équipe de localisation par la sortie de Realm Reborn, McConnell dit que le travail que lui et son équipe ont mis dans la sortie initiale du jeu en 2010 a... Putain, 2010 ? What the fuck ? Il est sorti en 2010 le jeu, là, vous voyez ? Ici ? Si j'arrive à le surligner. 2010, c'est vieux, putain, a contribué à mettre le terrain pour sa relance de 2013. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'histoires de tranchées de développement dans la conversation en cours sur Twitter. Voici un tour d'horizon de quelques-unes de nos réponses actuelles préférées, blablabla, blablabla. Et là, ils mettent d'autres tweets, hein. Je vous invite à aller regarder l'article. J'espère que cette petite vidéo assez rigolote vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.